Robert, Bobby, Donovan, mesurant à 88 mètres, ses yeux gris acier reflétaient une vie de décision minutieusement pesée. À 52 ans, il avait érigé un empire à partir de rien, une chaîne d'hôtels de luxe qui s'étendait le long de la côte. Ses mains calleuses racontaient l'histoire d'un homme parti des chantiers de construction, frappant des marteaux, pour finir à signer des contrats millionnaires dans des salles de conseil feutrées. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Bobby n'était pas né avec une cuillère en argent. Il grandit dans les HLM de South Boston, élevé par une mère célibataire qui cumula 3 emplois. Il comprit très tôt que le monde ne lui devait rien, chaque dollar gagné, chaque relation nouée, chaque victoire remportée naissait d'une volonté de faire, implacable, inébranlable, indocile aux faiblesses. À 28 ans, lors d'un gala caritatif, il rencontra Linda Sullivan. Une rousse flamboyante aux yeux émeraude, au rire capable d'illuminer une pièce. Issue d'une vieille famille fortunée, elle méprisait les nouveaux riches. Pourtant, l'ambition brute de Bobby, sa confiance sans faille, l'attirèrent irrésistiblement. Leur romance fulgurante aboutit à un mariage largement célébré dans les pages mondaines. Même si la mère de Linda avait murmuré, assez fort pour que Bobby entende, « Tu épouses quelqu'un de bien en dessous de toi ». Il lui offrit ce sourire froid, désormais sa signature, et garda cet instant gravé, loin des ragots, focalisé sur l'élévation de sa fortune. 24 années de mariage, 2 enfants, Ashley, 22 ans, fraîche diplômée de Yale en commerce, Michael, 19 ans, étudiant à Londres. Bobby leur avait offert tout, les meilleures écoles, les occasions dont la famille maternelle n'aurait jamais rêvé. Mais surtout, son instinct aiguisé pour lire les gens. Ashley, héritière de sa chevelure sombre et de son regard perçant, possédait plus, la capacité de distinguer les masques, de comptabiliser chaque affront, chaque trahison, et de ne jamais oublier qui avait été à ses côtés quand il le fallait. Elle avait travaillé durant ses étés sur ses chantiers, plutôt que de glander dans un club de campagne. Elle avait appris à détecter la faiblesse, à l'exploiter avec la précision d'un chirurgien. Michael était plus doux, mais son intelligence rivalisait. Il fut longtemps le préféré de Linda, peut-être parce qu'il évoquait son premier amour, un détail que Bobby avait noté sans perdre une miette. Le garçon avait la nature confiante de sa mère, un trait que Bobby percevait à la fois comme atout et fardeau. Linda avait changé. La jeune femme charmée par la montée de Bobby, de la pauvreté à la reconnaissance, semblait aujourd'hui gênée par ses racines manuelles. Elle avait rejoint les bons cercles, tissé des relations savamment choisies, s'était éloignée lentement de l'homme qui lui avait tout donné. Bobby avait tout vu. La façon dont elle corrigeait son français lors des dîners mondains. Le rire trop sonore aux blagues des autres. Les gestes subtils qu'elle usait pour l'affaiblir en société. Mais Bobby était sans précipitation, il bâtit son empire en observant, attendant, puis frappant au moment parfait. Il avait perçu le mécontentement grandissant de sa femme, ses voyages entre filles devenaient plus fréquents, ses appels nocturnes aussi. Il avait remarqué la lueur dans ses yeux en présence de Victor, banquier argenté devenu habitué de leur cercle. Victor incarnait tout ce que Linda pensait désirer, argent ancien, pédigré Ivy League, une cruauté raffinée déguisée en sophistication. Marié à Patricia, une femme discrète héritière d'un empire pharmaceutique et père de 2 enfants, Victor laissait dans son sillage des mariages brisés. Il ciblait les épouses d'hommes issus de la « nouvelle richesse », exploitant leurs doutes pour se présenter comme l'alternative cultivée. À l'approche de la soirée de départ à la retraite de Linda, donnée en son honneur à la fondation de l'hôpital pour enfants, poste obtenu grâce aux dons de Bobby, il sut que la partie finale approchait. Sa nouvelle assurance, l'absence d'intérêt pour ses conseils, tous signalaient une femme prête à jouer sa pièce maîtresse. Ce que Linda ignorait, elle faisait échec et mat face à un grand maître qui connaissait l'échiquier par cœur. Bobby avait prévu des plans et des plans dans chaque plan. Lorsque la trahison inévitable viendrait, il serait prêt. Chapitre 2: La tempête qui s'annonce. Les lustres en cristal du Meridian Club baignaient la salle d'un éclat doré, illuminant les visages distingués de l'élite bostonienne. Près de 200 convives, directeurs d'hôpitaux, figures du grand monde, membres de conseils d'administration caritatifs et membres de la famille. Bobby se mouvait avec la grâce d'un maître du jeu, vêtu d'un costume charbon impeccablement taillé, jouant à la perfection le rôle de l'époux dévoué.
Pendant que Linda peaufinait son discours, son mot d'ordre de la soirée, remerciement, nostalgie et admiration, Bobby complotait dans l'ombre. Il avait positionné ses alliés parmi les invités, partenaires commerciaux redevables, journalistes affamés d'un scoop, témoins choisis pour se souvenir de chaque inflexion, de chaque détail. Ashley, près du bar, étincelante dans sa robe cocktail noire, observait la scène avec la lucidité d'un prédateur. Elle avait hérité du regard acéré de son père. Plus que tous, elle comprenait ce qui allait se jouer. Et ce soir-là, elle était son éclaireuse. Bobby la remarqua d'un regard discret, de l'autre côté de la pièce, et reconnut le signe presque imperceptible qu'il avait déjà interprété. Victor était bien présent, et il murmura dans tous les coins, toute la soirée. Quelle belle affluence, lança Richard Kelly, le plus ancien ami et partenaire de Bobby. Les deux hommes avaient bâti leur empire à partir de la rénovation d'un unique immeuble, pour finir à la tête d'un conglomérat hôtelier de 800 millions de dollars. Richard connaissait Bobby mieux que personne, il distingua ce calme feutré qui précède la tempête. Linda ne sait jamais vraiment comment attirer les foules, répondit Bobby, la voix maîtrisée, mais Richard percevait la tension dans ses épaules, la tension aiguisée de ses yeux qui scrutaient chaque mouvement. Patricia s'approcha du groupe, l'énergie tremblante. Bobby nota qu'elle buvait avec insistance, sa posture, habituellement impeccable, commençait à se fissurer. Robert, quelle magnifique soirée. Linda doit être ravie du succès. Elle a l'air de vraiment s'amuser, observa Bobby en regardant sa femme rire à l'un de ces chuchotements de Victor. Leur corps trop proche exprimait une intimité criante. Le visage de Patricia se referma. Victor attendait cette soirée depuis toute la semaine, il a tellement de respect pour les accomplissements de Linda. Le mot « respect » suintait un venin à peine dissimulé. Bobby grava cet échange dans sa mémoire. Patricia l'avait capté, donc bientôt, ce serait le cas de tous. Soudain, le docteur Margaret Foster, directrice de l'hôpital, arriva avec un sourire chaleureux. « Robert, merci infiniment pour le soutien de votre famille. L'aile pédiatrique n'existerait pas sans votre générosité. » La passion de Linda, en réalité, répliqua Bobby, un brin d'humilité calculé dans la voix. Il écrivait certes les chèques, mais laissait toujours la lumière retomber sur elle, contrastant subtilement leurs styles respectifs. Au fil de la soirée, Bobby observa les pions se placer sur l'échiquier. Victor était en pleine manœuvre, insinuant discrètement aux convives que la nouvelle richesse manquait de raffinement, mettant en valeur la noblesse de naissance, semant les graines d'un futur commérage. Pendant le cocktail, Michael appela depuis Londres. « Papa, désolé de ne pas être là, comment va maman avec sa retraite ?» « Comme je l'avais prévu, » répondit Bobby. Son fils ne releva pas le sous-entendu. Ils échangèrent brièvement sur les études de Michael, mais l'esprit de Bobby restait fixé sur la tension croissante de la soirée. Lorsque le dîner prit fin et que les discours commencèrent, Bobby ressentit ce calme familier, prélude à la bataille. Il avait bâti sa fortune en anticipant les coups avant même que ses adversaires ne les envisagent. Ce soir serait pareil. Linda monta sur l'estrade, splendide dans sa robe émeraude, assortie à la couleur de ses yeux. Bobby le savait, car Victor l'avait déjà dit, c'était sa couleur préférée. Elle entama son discours sur le service et la gratitude, mais Bobby vit la lueur dans son regard. Ce n'était pas un simple discours de retraite, c'était une déclaration d'émancipation. Parlant de « nouveaux chapitres » et de relations authentiques, elle ne cessait de lancer des regards vers Victor, qui soutenait son regard. À côté de Bobby, Ashley sentit l'instant. Quelque chose de décisif se préparait. Il y a 24 ans, j'ai épousé un homme qui m'avait promis le monde, continua Linda, la voix gagnant en intensité. Et, à bien des égards, il l'a fait. Mais j'ai appris que le succès n'est pas fait seulement d'argent ou de pouvoir, il réside dans la connexion, la compréhension, le partage des valeurs avec quelqu'un qui nous voit vraiment. Le silence envahit la salle. Bobby resta immobile, visage impassible, mais Ashley sentit l'énergie tressaillir en lui, aussi vive que le feu d'une forge. Ce soir, alors que je clôt un chapitre de ma vie, je veux remercier ceux qui m'ont montré ce qu'est l'amour authentique. Ses yeux croisèrent distraitement ceux de Victor. À ma véritable famille, ceux qui m'ont rendu fier, ceux qui savent ce que valent l'élégance et le caractère. Elle leva sa flûte de champagne. Son regard balaya la foule, passant par Victor,
par les enfants de son premier mariage et évita soigneusement leur propre table. Ashley vit Bobby se dresser, ses mains se crispèrent. Les murmures vacillèrent dans la foule. Puis Linda posa son regard sur Bobby, son expression se durcit, mêlant mépris pur et cruauté triomphante. « Tu peux partir, dit-elle, sa voix résonnant dans le silence total. Chapitre 3, les filles tiennent les rênes. Le silence qui suivit ces mots fut assourdissant. 200 des personnalités les plus influentes de Boston étaient figées, la champagne à mi-chemin des lèvres, serviettes serrées à pleine main. L'énonciation finale flottait comme une épée suspendue au-dessus de cet ordre social tout entier. Bobby se leva lentement, chaque geste maîtrisé, contrôlé. Aucun signe de surprise, de colère ou de blessure ne passa sur son visage, seulement le froid calcul qui l'avait rendu riche, et qui ferait payer ses ennemis. Son regard acier balaya toute la pièce, inscrivant chaque visage, chaque expression, chacun serait témoin de ce qui allait suivre. Alors Ashley se leva. À 22 ans, elle imposait sa présence, mais ce soir, elle était magnifique, en pleine fureur contrôlée. Ses cheveux obscurs captaient la lumière. Face à sa mère, elle parla avec l'autorité qui avait bâti l'empire Donovan. « Non, dit-elle simplement. » Le mot claqua comme un coup de feu dans le silence soudain. « Il ne partira pas. »« Mais toi, tu vas partir. » Linda hésita, son sourire triomphant se fissura. « Ashley, assieds-toi, tu ne comprends pas. »« Je comprends parfaitement, » répondit Ashley, la voix basse mais portée à chaque recoin de la salle. « Tu viens de ridiculiser en public l'homme qui a tout bâti. L'homme dont l'argent a payé ta robe de créateur, tes bijoux, cet événement même. » Elle fit un geste ample, élégant, mais prédateur, englobant tous les convives. « Tu viens de trahir l'homme qui t'a sauvé d'une vie de fils à papa sans avenir, vivant de la fortune qui s'amenuisait. » Des exclamations s'élevèrent, des murmures stupéfaits. Patricia y avait blêmi, la stupeur lisible sur son visage. Victor s'avança, son sourire de politicien solidement en place, mais le regard d'Ashley l'en arrêta net. Et je compris qu'Ashley continuait, ses yeux ne quittant jamais le visage de sa mère. « Tu penses que tu fais un « upgrade », passer du fils d'un ouvrier du bâtiment à l'argent ancien de Boston, d'une nouvelle fortune à une lignée établie. » Le visage de Linda s'était blanchi. Alors Ashley Elizabeth Donovan se leva d'un bond, l'œil de diamant. « Tu n'oserais pas me parler comme ça, mère. Je te parlerai exactement comme tu le mérites. » Ashley fit un pas en avant, instinctivement, Linda recula. « Dis-moi, maman, quand as-tu décidé que l'homme qui t'a tout donné ne valait plus? Était-ce le jour où monsieur t'a bourré le crâne avec ses histoires de noble lignée? Quand il t'a persuadé que le succès de papa était inférieur, simplement parce qu'il l'a gagné, au lieu de l'hériter? » La foule était sous le charme, ce n'était plus un simple drame familial, c'était un séisme social qui allait bouleverser l'ordre établi de Boston. Des téléphones portables se levèrent discrètement, enregistrant ce qui deviendrait l'un des scandales les plus commentés de ces dernières années. « Ton père » commença Linda, mais Ashley la coupa d'un rire glacial, capable de figer les esprits. « Mon père a bâti, de rien, une fortune de 800 millions de dollars, il emploie plus de 3000 personnes, il a fait don de 50 millions de dollars à des œuvres dans cette ville seule. Et toi? » Son sourire était aussi tranchant qu'un rasoir. « Tu présides une fondation qui dépense l'argent des autres pour organiser tes réceptions. » Bobby observait sa fille, une admiration mêlée d'étonnement l'animant. Ce n'était pas planifié, elle improvisait suivant les instincts qu'il lui avait inculqués, et c'était magnifique. Ashley s'adressa alors à la foule, la salle en suspens. « Mesdames et messieurs, ma mère semble avoir oublié ses origines. Permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. » Sa voix portait aisément dans la salle de bal. « Quand mon père l'a rencontrée, la fortune des Sullivan se résumait à une maison hypothéquée à Beacon Hill et des dettes qui montaient à cause de la dépendance de son père au jeu. Mon père n'a pas juste épousé ma mère, il a sauvé toute sa famille de la faillite. » La révélation tomba comme une bombe, les problèmes financiers des Sullivan, soigneusement dissimulés pendant des décennies, venaient d'être exposés, mais Bobby en avait découvert l'ampleur pendant leur engagement, et avait discrètement soldé leurs dettes en cadeau de mariage. Ashley poursuivit, alors quand maman parle de « famille authentique » et de « vrai amour », souvenez-vous,
elle songe à abandonner l'homme qui a sauvé sa famille pour quelqu'un qui lui promet une autre forme de respectabilité. Linda retrouva la voix, aiguë et désespérée. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ton père, lui, il ne comprend pas. Moi, je comprends très bien. » Pour la première fois depuis qu'il s'était levé, Bobby prit la parole, calme et autoritaire. « Je comprends que tu préparais cette humiliation depuis des mois. Que tu pensais pouvoir me détruire devant tout ce qui compte dans cette ville. » Il s'avança vers sa femme, elle recula. « Ce que tu ne comprends pas, Linda, c'est que tu viens de déclarer la guerre à quelqu'un qui n'a jamais perdu. » Victor trouva enfin la parole, s'avançant pour protéger Linda. « Écoutez, Donovan, pas besoin de menaces. » « Ce n'était pas une menace, » répliqua Bobby doucement. « C'était une promesse. » Ashley fixa alors Victor, son sourire était un glaçon pur. « Monsieur Hay, comment votre femme vit-elle cette révélation? Patricia, appréciez-vous que votre mari proclame publiquement que ma mère est sa véritable famille? » Patricia Hay, restée silencieuse pendant toute la confrontation, se redressa sur des jambes tremblantes. L'alcool avait desserré sa langue, et des années d'humiliation se déversèrent dans un flot enragé. Victor m'avait promis qu'il avait fini avec ses aventures, qu'il ne voyait ma mère que comme une amie. Elle rit avec amertume. Mais j'ai engagé des détectives il y a 6 mois. Je sais pour l'appartement qu'il a loué pour ta mère, Linda. Je sais pour les voyages à Martha S. Vineyard. Je sais pour les comptes joints. La bombe éclatait à nouveau. Le visage de Linda vira au gris cendre tandis que Patricia enchaînait. Je sais aussi pour le contrat prénuptial que Victor a exigé avant notre mariage, il n'obtient rien si je le quitte pour adultère. Rien. Sa voix s'affirmait, virant à la jubilation meurtrière. Mais si je peux prouver mise en danger financière, fraude ou activité criminelle. Elle sourit, cruellement satisfaite, et bien ça change tout. Bobby notait tout mentalement. Fraude financière. Voilà l'angle juridique de Patricia. Il comprit qu'elle n'était pas juste une épouse trompée, c'était une adversaire avec des moyens. Ashley intervint avec assurance. Mesdames et messieurs, je crois que nous avons eu notre dose de brief moment en famille pour ce soir. Elle désigna la porte. Maman, je crois que tu as dit que tu voulais que papa s'en aille. La porte fonctionne dans les deux sens. Linda, cherchant désespérément des soutiens parmi les convives, comprit trop tard que Boston Society était avant tout pragmatique. Il venait d'assister au déclin d'une figure, et chacun avait saisi quel camp détenait le vrai pouvoir. Ce n'est pas fini, lança enfin Linda, la voix tremblante entre peur et colère. Bobby esquissa un sourire plus froid que la mer vent du port de Boston. Tu as parfaitement raison. Ce n'est pas fini. Alors que Linda stormait vers la sortie, Victor et à ses talons, Bobby posa une main sur l'épaule d'Ashley. Bien joué, murmura-t-il. Ashley sut qu'elle venait de réussir un test qu'elle ne savait même pas qu'elle passait. La soirée n'était pas finie, mais les lignes de front de cette guerre de famille étaient désormais tracées, irréversiblement. Chapitre 4 La War Room. 3 jours plus tard, après le dîner de départ à la retraite, Bobby Donovan se trouvait dans son bureau privé, au 42 étage de la Donovan Tower. Au-dessous, la silhouette de Boston s'étendait telle une immense planche d'échecs pendant qu'il attendait son prochain coup. Le bureau, autrefois propriété d'un baron des chemins de fer, était un écrin de mahogany, ses surfaces couvertes de dossiers, photographies et documents juridiques. Autant de munitions pour une guerre que Linda avait déclenchée mais ne pourrait jamais finir. Richard Kelly, installé dans le fauteuil de cuir en face du bureau, tenait un verre de bourbon malgré l'heure matinale. Les rumeurs sont partout, dit-il en glissant une tablette sur le bureau. Réseaux sociaux, chroniques de potins, même la rubrique économique, Hôtel Iris humilie son mari, semble être la manchette favorite. Bobby jeta un œil sans grand intérêt à l'écran. Il s'y attendait, il l'avait même orchestré par des contacts bien placés. Qu'ils écrivent ce qu'ils veulent. Ce n'est qu'un premier coup. Ashley entra dans le bureau, un laptop sous le bras et une liasse épaisse sous le bras. Son expression était concentrée, déterminée. Prédatrice. C'est ce qu'elle était devenue ces dernières 72 heures,
travaillant avec l'intensité féroce de quelqu'un qui avait hérité de la détermination implacable de son père. J'ai le rapport de reconnaissance initiale, annonça TL en s'installant dans le fauteuil à côté de Richard. Position financière, demanda Bobby. Plus fragile qu'il n'y paraît, répondit Ashley en ouvrant son ordinateur portable. Linda vit au-dessus de ses moyens depuis 18 mois, nouvelle garde-robe, soins de spa onéreux, bijoux qu'elle prétend recevoir de membres du conseil d'administration. L'appartement que Patricia avait mentionné. Un condo de 2 chambres à Back Bay, $12 000 de loyer mensuel. Le bail est signé par Victor, mais les paiements proviennent d'une société écran montée par Linda à l'aide d'un apport provenant du fonds fiduciaire familial. Le visage de Bobby resta impassible, mais Richard pouvait percevoir les calculs froids dans son regard. Combien? 140 000 $ jusqu'à présent, sans compter les frais d'ameublement et de décoration. Elle détourne de l'argent via le compte de dépenses discrétionnaire de sa fondation. C'est du détournement de fonds, constata Richard. Techniquement non, corrigea Ashley. Elle a un droit de signature sur la fiducie familiale, et les statuts de la fondation lui donnent une certaine liberté pour les dépenses opérationnelles. C'est légalement gris, mais éthiquement noir. Bobby s'adossa, joignant les doigts en pointe sous son menton. Et ensuite? Le sourire d'Ashley était tranchant comme une lame. Victor est bien plus endetté qu'il ne veut le laisser croire. Son portefeuille d'investissement a pris un sérieux coup lors de la dernière correction du marché. Depuis, il emprunte en utilisant la fortune pharmaceutique de Patricia comme garantie. Il a besoin des relations de Linda et de notre nom pour se refaire une clientèle. Et Patricia? Furieuse. Humiliée. Et prête à déclencher une guerre nucléaire. Elle a contacté Morrison, Blake et Associates hier. Tu sais, ce cabinet spécialisé dans la destruction des maris infidèles. Et ce n'est pas tout, elle rencontre aussi des enquêteurs fédéraux. Les sourcils de Bobby se haussèrent légèrement. Des enquêteurs fédéraux? Enquête de la SEC sur les pratiques d'investissement de Victor. Il aurait joué de manière très douteuse avec les fonds de ses clients. L'un de ses plus gros comptes? L'entreprise pharmaceutique de Patricia. Et elle a découvert des irrégularités dans la gestion du fonds de pension. Les pièces du puzzle s'emboîtaient parfaitement. Bobby avait toujours cru que ses ennemis finiraient par s'autodétruire, il suffisait de leur appliquer la pression nécessaire, au bon moment. Richard reposa son bourbon. Quelle est la suite? Avant que Bobby ne réponde, la voix de son assistante résonna à travers l'interphone. Monsieur Donovan, un appel de Michael, depuis Londres. Bobby décrocha et mit le haut-parleur. Comment se passe ton semestre, fiston? La voix de Michael était tendue, anxieuse. Papa, j'ai vu les infos. Est-ce vrai? Est-ce que maman a vraiment, est-ce qu'elle a fait ça? Ta mère a exprimé clairement sa position, répondit Bobby avec prudence. Elle a choisi une autre voie. Mais, pourquoi? Après tout ce que tu nous as donné? La voix de Michael s'éteignit, étouffée par la peine. Le choc de voir le mariage de ses parents voler en éclats l'ébranlait profondément. Ashley se pencha vers le micro. Mike, elle prépare ça depuis des mois. Le dîner de départ à la retraite? Ce n'était qu'un spectacle mis en scène. Ashley, mon Dieu, tu prends parti. Je prends le parti de la vérité, répondit-elle fermement. Papa a tout construit. Tout. Maman a décidé que ce n'était pas suffisant. Et au lieu de demander un divorce discret, elle a choisi de l'humilier en public. Un long silence s'installa. Je dois rentrer à la maison, dit enfin Michael. Termine ton semestre, lui ordonna Bobby. Tout sera réglé d'ici ta remise de diplôme. Après avoir raccroché, Bobby se tourna à nouveau vers la salle de guerre. Phase 1, terminée. Linda a révélé sa vraie nature aux yeux de tous ceux qui comptent. Phase 2, maintenant. Il ouvrit le dossier qu'Ashley avait apporté, photos, relevés bancaires, relevés téléphoniques, une documentation complète de l'affaire. Ashley, je veux que tu fuites ces irrégularités financières à l'avocat de Patricia. Pas directement. Utilise des intermédiaires. Il faut que ça paraisse venir de personnes soucieuses du bien commun.
Et l'enquête de la SEC, demanda Richard. On va lui donner un coup d'accélérateur. Victor a été négligent avec les comptes de ses clients. Je connais personnellement plusieurs d'entre eux. Ils seront très intéressés d'apprendre les risques qu'il fait courir à leur portefeuille. Ashley scruta le visage de son père. Ce n'est pas tout, n'est-ce pas? Le sourire de Bobby était glacial. Victor a utilisé ses fonctions dans 3 conseils d'administration de charité pour réinjecter les frais de gestion d'investissement dans sa propre société. Illégal? Peut-être pas. Mais moralement? Suffisamment douteux pour ruiner sa réputation. Et comment le prouver? On n'a pas besoin de le prouver. Il suffit de soulever les bonnes questions. Une fois les enquêtes lancées, la vérité éclatera d'elle-même. Richard se servit un autre verre. Et Linda? Linda a rendu sa personnelle le jour où elle a préféré l'humiliation publique à une conversation privée. Elle a voulu détruire ma réputation aux yeux de la haute société de Boston. La voix de Bobby se durcit, et Richard comme Ashley se penchèrent, instinctivement alertes. Elle va maintenant découvrir ce qu'il en coûte de déclarer la guerre à quelqu'un qui sait que la réputation, c'est tout. Il sortit un autre dossier. Celui-là contenait un relevé détaillé du cercle social de Linda, chaque conseil de charité où elle siège, chaque comité qu'elle préside, chaque événement qu'elle organise. Ils dépendent tous du financement de mes entreprises ou de mes associés. Elle va apprendre que le respect ne s'achète pas. Mais qu'il peut être retiré. Les yeux d'Ashley s'illuminèrent de compréhension. Exil social. Total. Définitif. D'ici la fin, conclut Bobby, Linda Sullivan et oui, elle redeviendra Sullivan très bientôt, ne pourra même plus réserver une table au McDonald's. Alors, n'espérez même pas le country club. Bobby se leva et marcha jusqu'aux fenêtres immenses qui dominaient la ville qu'il avait contribué à bâtir. Elle pensait passer du « nouvel argent » à elle, ancien argent. Ce qu'elle n'a pas compris, c'est que l'ancien argent meurt sans le nouveau pour le soutenir. Je contrôle plus d'argent neuf dans cette ville que quiconque. Richard posa son verre sur la table avec un clic sec, comme une arme qui se referme. Jésus? Bobby, tu vas les anéantir tous les deux. Bobby se tourna, le visage impassible, sculpté dans un granit éternel. Face à face désormais avec son vieil ami et sa fille, il répliqua. Ils ont brûlé leur propre monde le jour où ils ont choisi la trahison plutôt que l'honneur. Moi, je ne fais que précipiter leur chute. Ashley referma son ordinateur portable avec une satisfaction silencieuse. Alors, on commence quand? Nous avons déjà renversé la première domino. Cela remonte à 3 jours, lors de la soirée de départ à la retraite. Le reste suivra à la perfection, dans l'ordre prévu. Bobby sortit un calendrier recouvert de notes griffonnées. D'ici Noël, tout sera réglé. Puis, avant le nouvel an, ils n'existeront plus à Boston. Et s'ils tentent de se défendre? Le rire de Richard sonna glacial. Qu'ils essaient seulement. Ils livrent une guerre qu'ils ne comprennent même pas, contre un ennemi qu'ils ne voient pas venir. Quand ils s'en rendront compte, ce sera trop tard pour agir. Le War Room s'installa dans un silence pesant. Au dehors, la ville bourdonnait de son énergie habituelle, inconsciente qu'une des familles les plus puissantes du coin s'apprêtait à redessiner le paysage social à tout jamais. Chapitre 5. Le serrage commence. 2 semaines après cette fameuse soirée, les premières fissures apparaissent dans l'empire soigneusement construit par Victor et Scène, Fenway Park, loge privée. Bobby Donovan regarde les Red Sox affronter les Yankees, mais son jeu d'œil, lui, est rivé sur les SMS qui affluent sur son téléphone comme des rapports de champ de bataille. Patricia vient de lancer le divorce. Ashley s'assoit à côté de lui, l'air triomphante. Elle sort tout juste du tribunal, ses relations soigneusement entretenues à la mairie et au greffe lui ont permis de dénicher ce coup. Motif invoqué, adultère, malversation financière, divergence irréconciliable. Bobby ne détourne pas les yeux du match. Le patrimoine? Elle veut la moitié de tout, plus des dommages-intérêts pour l'affaire. Et un audit approfondi de tous les comptes d'investissement gérés ces 5 dernières années. Un léger sourire se dessine sur le visage de Bobby, non pas pour le baseball,
mais pour la précision chirurgicale des plans qui se mettent en place. Et la SEC? Bobby pianote sur son portable. 3 autres clients ont signalé des transactions non autorisées. Ashley acquiesce, concentré sur ses notes. L'audit du fonds de pension pharmaceutique révèle des irrégularités. Victor a emprunté sur les comptes clients pour couvrir ses pertes de trading personnel. Rien que de tel pour ruiner sa licence et sa réputation. Richard Kelly rejoint le groupe, l'air préoccupé. C'est pire que prévu. J'ai déjeuné avec Tom Morrison, l'avocat de Patricia. Victor menait une sorte de petit système Ponzi, utilisait les dépôts nouveaux pour payer les rendements des investisseurs précédents, tellement ses trades étaient agressifs. Bobby écarquille les yeux, puis s'éloigne enfin du match. 14 millions de fonds clients manquants. L'enquête réglementaire devient pénale. Ashley souffle, presque admirative. Ça sent le dossier fédéral. Si l'intention est prouvée, les gars comme Victor tiennent des registres. Ils ne peuvent pas résister, ils consignent toute leur ingéniosité, même quand cela fait office de preuve contre eux. Une alerte sur le portable de Bobby. Linda a des problèmes. Richard fronce les sourcils. Que est-ce qu'elle a fait? Lors de la réunion du conseil de la Children's Hospital Foundation ce matin. Apparemment, 50 000 $ de dépenses opérationnelles sont en réalité allées à des décorateurs d'intérieur pour un appartement à Back Bay. Bobby glisse son téléphone dans sa poche. Étonnant comme les irrégularités comptables se révèlent dès qu'on gratte un peu. Ashley penche la tête. Elle va dire que c'était l'idée de Victor. Qu'elle a été manipulée. Peu importe. Le conseil ne se soucie que d'une chose, préserver sa réputation. Linda Sullivan est un risque qu'ils ne peuvent pas prendre. Le match entre dans la 7e manche, mais la vraie action se déroule ailleurs, dans les coulisses, parmi les avocats, les banquiers, les administrateurs. Le téléphone de Bobby vibre à nouveau. Cette fois, son visage s'illumine. Patricia et demande à me rencontrer. Richard se redresse. Quand? Demain matin, salle privée du Union Club. Bobby straighten his jacket. Alors, phase 2 est bouclée. Victor est déjà discrédité professionnellement, sous investigation financière, et son mariage est en lambeaux. Ashley l'interrompt. Et Linda? Boston Society est une toile d'araignée étroite. Quand vous trahissez un des gros Maccabées, toute la toile se meurt. Le sourire de Bobby glacé comme un vent hivernal sur le port de Boston. Il quitte Fenway alors que les Red Sox signent leur victoire. Mais Bobby pense déjà à la réunion de demain avec Patricia et l'ennemi de mon ennemi devient une alliée précieuse. Le trajet jusqu'à Bécon, il traverse des rues marquées de l'empreinte de l'influence de Bobby, hôtels, immeubles de bureaux, complexe résidentiel signé par lui, le résultat de décennies de coalitions discrètes et de stratégies patiemment tissées. Papa, murmure Ashley alors qu'ils arrivent devant son townhouse. Que se passera-t-il si Linda tente de revenir, si elle réalise son erreur? Et elle veut se réconcilier? Bobby se tourna vers sa fille, retrouvant dans ses yeux sombres le même regard inflexible, cette détermination froide qu'il connaissait si bien, la sienne. Ashley, je veux que tu comprennes une chose très clairement, dit-il d'une voix calme, mais coupante. Je ne pardonne jamais la trahison. Jamais. Ta mère a choisi son camp le jour où elle s'est tenue devant 200 personnes pour m'humilier publiquement. Ce jour-là, elle a choisi Victor et au lieu de l'homme qui avait bâti chaque chose qu'elle avait jamais eue. Il sortit de la voiture, puis se pencha par la fenêtre, ses yeux brillants d'une résolution glaciale. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent jamais être reconstruits, Ashley. Et Linda, elle a réduit le nôtre en cendres, il y a 3 semaines. Ce qui lui arrive désormais, ne regarde plus qu'elle. C'est son fardeau, son destin. Sa fille s'éloigna, conduisant dans la nuit, et Bobby resta seul, debout sur les marches de sa maison de Bécon, une propriété qu'il avait lui-même achetée et rénovée après que Linda s'était plainte que leur manoir en banlieue n'était pas assez prestigieux. L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Il avait passé 24 ans à donner à sa femme tout ce qu'elle pensait vouloir, pour finalement découvrir qu'elle ne désirait qu'une chose, le détruire. Demain, il rencontrerait Patricia et
Cette réunion marquerait le début de la phase 3 de sa riposte. Et une fois cette phase achevée, Linda et Victor comprendraient enfin ce que cela signifiait de déclarer la guerre à Robert Donovan. L'air du soir portait le parfum des feuilles d'automne et du froid de l'hiver approchant. Bobby inspira profondément, et sourit. La justice, pensa-t-il, était parfois difficile à distinguer de la patience. Chapitre 6 L'Alliance impie. La salle à manger privée du prestigieux Union Club avait accueilli d'innombrables réunions de pouvoir en 150 ans d'existence, mais rares furent aussi froidement calculées que celles qui se déroulaient ce soir entre Bobby Donovan et Patricia Hay. Elle était assise face à lui, de l'autre côté de la table en acajou poli. Son énergie nerveuse habituelle s'était dissipée. Ce qui brillait à sa place dans ses yeux, c'était quelque chose de plus dur. De bien plus dangereux. « Je veux le détruire », dit Patricia sans même prendre la peine d'une introduction. Ses doigts parfaitement manucurés serraient un verre d'eau en cristal. Financièrement. Professionnellement. Socialement. Je veux que Victor perde absolument tout ce qu'il a jamais considéré comme précieux. Bobby l'observa avec la même concentration qu'il réservait autrefois à des plans d'architecture, cherchant les failles de structure, les points de tension. Patricia avait été une femme soumise pendant 20 années de mariage. Mais la trahison l'avait métamorphosée en prédatrice. La vengeance a un prix, dit Bobby avec calme, coupant ses œufs bénédictines avec une précision chirurgicale. Et ce prix peut être dangereux. Mon entreprise pharmaceutique vaut 400 millions de dollars, répliqua Patricia d'un ton plat. Mon portefeuille personnel en vaut 60 de plus. Je suis prête à dépenser tout ce qu'il faudra. Je ne parlais pas d'argent. Elle éclata d'un rire sec, plus amer qu'un café noir. Tu crois que je tiens à ma réputation? Victor l'a détruite il y a déjà 3 aventures extra-conjugales. Tu crois que je m'accroche à mon image en société? Cela fait 20 ans que je cache ces infidélités en prétendant que tout va bien. Elle se pencha vers lui, les yeux consumés par 2 décennies de rage comprimée. Il m'a volé. Il m'a menti. Il m'a humilié. Et maintenant, il va payer. Bobby posa sa fourchette. Un respect nouveau s'ancra dans son regard. Une femme avec des ressources, une motivation brûlante, et plus rien à perdre? C'était l'alliée la plus dangereuse et la plus précieuse qu'il pouvait espérer. Que as-tu en tête? Demanda-t-il. Patricia plongea la main dans son sac à main et en sortit une épaisse enveloppe Kraft. Ce sont des copies de tous les documents financiers que l'expert comptable de mon avocat a mis au jour. Victor détourne de l'argent des comptes clients depuis 18 mois pour couvrir ses pertes en bourse. Le montant total du vol approche les 22 millions de dollars. Bobby examina les documents, l'expression neutre, mais l'esprit en ébullition. Les preuves étaient accablantes. Transfert bancaire. État d'investissement falsifié. Rapport d'audit truqué. Victor n'avait pas seulement volé, il l'avait fait avec une sophistication redoutable. Combien de clients? Demanda Bobby. 17 comptes majeurs, y compris le fonds de retraite de ma propre entreprise. Et 6 comptes individuels plus modestes. L'enquête de la SEC passera au fédéral dans les 60 jours. Et Linda? Le sourire de Patricia aurait pu tailler un diamant. C'est là que ça devient intéressant. Linda Sullivan n'a pas seulement profité du vol. Elle y a activement participé. Elle lui tendit un autre document. Victor a créé une société écran il y a 6 mois, Heritage Investment Consulting. Linda y est désignée comme directrice financière, avec pouvoir de signature sur tous les comptes. L'appartement à Back Bay. Les voyages à Martha S. Vineyard. Les bijoux. Tout a été payé via Heritage, avec l'argent volé aux clients. Bobby ressentit une satisfaction glacée. Un ennemi qui tombe dans son propre piège est un spectacle rare et délicieux. Ce n'est pas juste une adultère. C'est une complice de crimes fédéraux. 22 millions de dollars de vol. Fraude bancaire. Fraude sur les titres. Conspiration. Linda Sullivan risque entre 10 et 15 ans de prison fédérale. La voix de Patricia vibrait de satisfaction. Elle tenait enfin l'arme qu'elle attendait depuis 2 décennies. À moins bien sûr qu'elle ne coopère avec les procureurs,
et témoigne contre Victor. Les pièces du puzzle s'imbriquèrent dans l'esprit de Bobby comme les goupilles d'un coffre-fort. Elle retournera sa veste pour sauver sa peau. Presque certainement, confirma Patricia. Ce qui veut dire que Victor perdra sa femme, sa liberté, et sa dignité. Elle sirota son verre d'eau, délicatement. Mais ce n'est pas assez. Bobby haussa un sourcil. Tu veux autre chose? Les yeux de Patricia étincelèrent d'une haine contenue. Je veux qu'il ressente ce que c'est de tout perdre, en regardant quelqu'un d'autre s'épanouir sur les ruines de sa vie. Je veux qu'il me voie reconstruire à partir des actifs même qu'il croyait pouvoir me voler. Comment comptes-tu t'y prendre? Demanda Bobby. Patricia sourit. Et à cet instant précis, Bobby comprit qu'il avait sous-estimé la profondeur de sa transformation, de victime à prédatrice. Je rachète sa société d'investissement. OPA hostile. Je vais utiliser des informations internes sur ses activités criminelles pour faire chuter le prix de ses actions. Je l'achèterai pour une bouchée de pain. Puis je l'intégrerai comme filiale de mon entreprise pharmaceutique. C'est légal? Demanda Bobby, impressionné. Parfaitement, conclut Patricia. Agressif. Impitoyable. Et totalement légal. Les clients de Victor récupéreront leur argent par mois. Ses employés garderont leur emploi pour moi. Son bureau, sa réputation, toute son identité professionnelle deviendront miennes. Bobby se cala dans son fauteuil. Sincèrement impressionné. Patricia venait de décrire un plan qui allait non seulement lui permettre de récupérer ce que Victor lui avait volé, mais aussi la faire passer pour la sauveuse de ses victimes. Une dernière chose, dit-elle. Je veux que Linda Sullivan soit poursuivie avec la plus grande sévérité. Je veux qu'elle purge chaque jour de sa peine en prison fédérale. Et je veux que tout Boston sache qu'on ne défie pas Patricia sans en payer le prix. Bobby considéra sa proposition. S'allier à Patricia lui offrirait des ressources financières et juridiques capables d'accélérer sa propre campagne contre Linda. Et Victor, cela lierait aussi sa réputation à une femme qui venait de prouver qu'elle était capable d'une vengeance industrielle. Que veux-tu de moi? Demanda-t-il enfin. Tes appuis au sein du bureau du procureur fédéral, ton influence sur les médias, ta capacité à faire en sorte que, quand cette histoire éclate, elle éclate exactement comme nous le voulons. La voix de Patricia prit une teinte plus acérée. Je veux que Linda Sullivan devienne le visage de ce scandale. Que chaque journal, chaque chaîne de télévision, chaque plateforme de réseaux sociaux converge vers l'hôtel Iris, cette femme qui a tout sacrifié pour une liaison criminelle. Le téléphone de Bobby vibra, un message d'Ashley. Linda a tenté d'accéder aux comptes fiduciaires familiaux ce matin. Tous les transferts sont bloqués, suivant tes instructions. Elle panique. Il montra le message à Patricia. Elle esquissa un sourire, sincère, le filet se referme plus vite qu'elle ne le croit. Bobby acquiesça. Linda menait grand train depuis des mois, s'appuyant sur l'accès ininterrompu à l'argent familial. Privée de cela, elle ne pourrait plus maintenir le niveau de vie que Victor lui avait promis. Combien de temps avant qu'elle craque? Demanda-t-il. Des jours, pas des semaines, répondit Patricia. Linda n'avait jamais subi de véritable pression financière, elle n'avait jamais eu à choisir entre payer son loyer et acheter des courses. Elle n'avait jamais dû expliquer à ses amis qu'elle ne pouvait plus suivre leur style de vie. Le sourire de Bobby devint prédateur. Elle va recevoir une éducation très coûteuse en conséquence. Patricia leva son verre d'eau dans un toast moqueur à la justice. Bobby heurta le sien, en un tintement symbolique de reddition des comptes. À la fin de leur réunion, Bobby ressentit la satisfaction familière de voir un plan complexe atteindre sa masse critique. Patricia venait de lui offrir la arme parfaite contre Victor et Linda, des poursuites fédérales qui les réduiraient en poussière, tout en élevant leurs victimes au rang de héros. La phase 3 était désormais pleinement lancée, Victor serait inculpé, condamné et envoyé en prison fédérale. Linda serait contrainte de choisir entre trahir son amant ou le rejoindre derrière les barreaux. Et Patricia émergerait des décombres comme une femme d'affaires redoutable, transformant la trahison en triomphe. Bobby Donovan quitta le Union Club en sachant que ses ennemis venaient sceller leur propre destin.
Linda avait voulu l'humilier devant la société bostonienne, au contraire, elle lui offrait l'occasion parfaite de montrer ce qui arrive lorsqu'on déclare la guerre à un homme qui n'oublie jamais, et ne pardonne pas. Le vent d'hiver entailla les rues de Boston alors que Bobby montait dans sa voiture. Il songea, à Noël, Linda et Victor seront inculpés au fédéral. Avant la nouvelle année, ils ne feront plus partie de ma vie. Certaines leçons, me suis-je rappelé, ne s'apprennent que de la manière dure. Chapitre 7, les murs se referment. Les gros titres frappèrent Boston comme un impact de météore. Des agents fédéraux perquisitionnent une firme d'investissement, dominait la une de chaque journal. À la télévision, les images dramatiques d'agents du FBI transportant des cartons depuis le bureau central de Victor et devinrent virales. À midi, le scandale avait embrasé les réseaux sociaux, passant d'un scandale local à une affaire nationale. Bobby Donovan suivait la couverture depuis son bureau, Ashley à ses côtés, son ordinateur épousant en direct la viralité de l'histoire. Le timing était parfait, 6 semaines après l'humiliation publique de Linda, 3 jours avant Thanksgiving, le bureau du procureur fédéral avait agi avec la précision d'une montre suisse. Grâce à la coopération de Patricia et à l'influence discrète de Bobby, le mandat de perquisition couvrait tout, ordinateur personnel, dossiers financiers, fichiers clients et coffre-fort. On avait même saisi les biens personnels de Victor, voitures, bateaux, bijoux. Le téléphone de Bobby sonna. Richard Kelly, et sa voix vibrait d'excitation. « Tu regardes les infos ? Quelles sont les nouvelles de ton contact au bureau du procureur ? » Indictment scellé contre Victor et Linda Sullivan, 23 chefs d'accusation, fraude électronique, fraude sur titre, blanchiment d'argent et conspiration. Ils risquent entre 20 et 30 ans s'ils sont reconnus coupables. Ashley releva les yeux de son écran. Linda a été arrêtée ce matin à l'appartement de Victor. Apparemment, elle y vivait depuis que tu as bloqué les comptes familiaux, il y a 2 semaines. L'ironie était exquise, Linda pensait gagner en sécurité en emménageant avec Victor, elle découvrait que son empire financier reposait sur l'argent volé et elle finissait en prison fédérale à cause de son association avec lui. Et Michael ? Demanda Bobby. Le plus jeune fils appelait chaque jour depuis Londres, tentant de saisir comment la famille s'était effondrée. J'ai parlé avec lui ce matin, répondit Ashley. Il est dévasté, mais il comprend. Voir la photo de sa mère menottée, publiée dans les sites d'actualité internationale, a été le signal final. Bobby s'avança jusqu'aux fenêtres du sol au plafond, observant la ville dont son influence venait de redessiner la carte du pouvoir. En contrebas, les voitures circulaient entre les bâtiments qu'il avait développés, hôtels qu'il avait bâtis, monuments dont il avait préservé l'âme. C'était son Boston. Et Linda avait voulu détruire sa place. Son téléphone vibra encore. Message de Patricia et Justice servie. Merci pour ta collaboration. VH en détention fédérale, sans possibilité de libération sous caution. Négociation avec LS commence demain. Ashley lut par-dessus son épaule. Elle va se retourner contre lui, bien sûr. Linda n'a jamais subi de vraies conséquences. L'idée de 30 ans de prison va la rendre très coopérative. Bobby se retourna, l'expression durcie. Cela signifie que Victor perdra son seul allié potentiel, et prendra le témoignage qui le condamnera lui et Linda. Le reste de l'après-midi fut une succession d'appels, reporters, contacts sur les réseaux sociaux, associés en affaires. L'histoire avait tous les ingrédients d'un succès médiatique, richesse, trahison, crimes fédéraux et triangle amoureux détruisant 3 familles. Bobby répondit à chaque interview avec une précision millimétrée, exprimait chagrin et déception, sans jamais paraître vindicatif. « Je suis brisé, pour mes enfants », déclara-t-il aux journalistes du Globe. Ils apprennent que leur mère a choisi de participer à des crimes qui ont détruit des familles innocentes. Aucun parent ne devrait avoir à voir ses enfants digérant cette douleur. Le soir venu, CNN titra, Bostonienne arrêtée dans une affaire de fraude d'investissement, tandis que Fox News mettait en avant, raids fédéraux révèlent un réseau de vol de millions de dollars, projetant les images de Linda menottée, son image soigneusement levée en quelques heures. Ashley referma son ordinateur avec satisfaction. La réaction sur les réseaux sociaux est sans pitié. # Linda Sullivan est trending et loin d'être dans la compassion.
Son œuvre caritative, ses fondations sont désavouées. Tout le monde demande ce qu'elle savait réellement des crimes de Victor. Et Bobby, froidement, conclut, tout ce que j'ai dit. Exactement, elle savait tout parce qu'elle a tout orchestré. Linda Sullivan n'était pas une victime innocente d'un sociopathe charmant, mais sa complice volontaire. Quelques instants plus tard, Richard arriva au bureau, une bouteille de bourbon de 25 ans à la main. Et 3 verres. Je crois qu'il est temps de porter un toast, dit-il en versant généreusement dans chacun d'eux. À ce qu'Ashley appelle « justice ». Bobby leva son verre et répondit « à ce que chaque acte entraîne sa conséquence, et à ce que toute trahison a un prix ». Ils burent en silence, chacun songeur, méditant la démolition méthodique de 2 individus qui avaient tenté de ruiner la réputation de Bobby et de lui dérober sa dignité. La campagne avait duré 6 semaines, de l'idée initiale jusqu'à son exécution, avançant avec l'inexorabilité d'un glacier mais la précision d'un scalpel. « Et maintenant » demanda Richard. « Maintenant, nous assistons au procès » répondit Bobby. « Nous verrons Linda témoigner contre l'homme qu'elle croyait aimer. Nous observerons Victor découvrir ce qu'il en coûte de fonder sa vie sur l'argent d'autrui. Et nous verrons la société bostonienne apprendre que certaines trahisons entraînent des conséquences qui durent des décennies. » Ashley se servit un petit verre de bourbon. « Penses-tu qu'elle tentera de te contacter, demandera de l'aide ou implorera ton pardon ?» Le rire de Bobby était plus glacial que le port de Boston en janvier. « J'en suis certain. Linda continuera de croire que le monde tourne autour d'elle, de ses désirs et besoins. Elle écrira sans doute des lettres depuis la prison, expliquant comment Victor l'a manipulée et comment c'est elle la véritable victime dans cette histoire. Et si elle le fait, je les renverrai, sans les ouvrir. » Linda Sullivan avait fait son choix le jour où elle s'était tenue devant 200 personnes et avait demandé à Bobby de partir. Elle avait choisi de l'humilier, de trahir leur mariage et de s'engager dans des actes criminels qui avaient brisé des familles innocentes. Le ton de Bobby était aussi définitif que le marteau d'un juge, certaines décisions ne peuvent être effacées, certains mots ne peuvent être repris, et certaines trahisons ne peuvent être pardonnées. Le bureau se fit silencieux tandis que l'obscurité envahissait Boston. Dehors, la ville vibrant de son énergie habituelle, mais à l'intérieur de la Donovan Tower, 3 personnes savouraient le succès d'une campagne qui avait redéfini le paysage social d'une métropole entière. Le téléphone de Bobby vibra une dernière fois. C'était Michael, dont la voix trahissait lassitude et résignation. « Papa, j'ai vu les infos. Je suis désolé. Je suis désolé de ne pas avoir vu qui maman était vraiment. » « Tu as vu ce que tu avais besoin de voir, » répondit Bobby avec douceur. « Et maintenant, que va-t-il arriver à notre famille ?» Il regarda Ashley, absorbé par la conversation, ses traits trahissant l'importance d'une leçon sur la loyauté et les conséquences. « Notre famille, ce sont ceux qui choisissent la loyauté plutôt que la trahison, la vérité plutôt que la facilité, et qui savent que l'amour signifie rester unis quand tout devient difficile. Toi et moi, Ashley, toi et moi, Bobby confirma. Et tous ceux qui mériteront leur place. » Après avoir raccroché, Bobby se dressa à nouveau devant la fenêtre, surplombant la ville qu'il avait contribué à forger. Linda Sullivan passerait les 5 à 7 prochaines années en prison fédérale, à ruminer son choix et la vie qu'elle avait détruite. Victor y passerait 20 à 30 ans derrière les barreaux, apprenant que dérober les économies de clients pour financer une liaison était une erreur fatale. Quant à Bobby Donovan, il ferait croître son empire, sûr que, à Boston, sa parole restait une loi et que ses ennemis finiraient toujours par reconnaître sa détermination. Pour lui, la justice se confondait souvent avec la patience et il avait toujours été, avant tout, un homme très patient. Chapitre 8 : Le procès des vérités. 8 mois après le dîner de départ à la retraite qui avait tout déclenché, Bobby Donovan était assis au premier rang du tribunal fédéral, observant sa femme de 24 ans Ashley prendre la barre contre son ancien amant. Linda portait une combinaison orange, livide, ses cheveux jadis impeccables désormais coiffés par les coiffeurs de la prison, ses ongles manucurés remplacés par des bouts d'ongles bruts. La transformation était totale. Cette femme, jadis reine des œuvres de charité bostoniennes et des comités des grands clubs, n'était plus que ce qu'elle était réellement, une prisonnière fédérale, espérant alléger sa peine en sacrifiant l'homme qu'elle prétendait aimer. Ashley, à côté de son père, prenait des notes à chaque phrase du témoignage.
Michael, venu spécialement de Londres, affichait un masque mêlé d'émotions complexes, épiant les moindres inflexions dans le récit méthodique des méfaits de Victor. Le prévenu m'a dit que les fonds clients pouvaient être utilisés à des fins personnelles, du moment qu'on les remboursait avant les audits trimestriels, déclara-t-elle. Victor est installé à la table des prévenus, ses cheveux désormais tout blancs, remplacés par la même combinaison orange que Linda, avait l'air d'un homme vieilli de 20 ans en l'espace de 8 mois derrière les barreaux, sa stature autrefois imposante réduite en quelque chose de creux et de désespéré. Sarah Collins, procureure adjointe aux États-Unis, une avocate aux traits aiguisés qui s'était bâtie une réputation en démantelant les criminels en col blanc, posa la question. « Est-ce que vous avez cru que c'était vrai ?» Je voulais y croire, murmura Linda. Victor avait tellement confiance, il semblait tellement sûr de lui. Il faisait passer ça pour un simple prêt, comme si l'argent était le nôtre. Alors que sa femme témoignait sous serment, Bobby ne ressentait rien d'autre qu'une froide satisfaction. Linda réécrivait l'histoire pour apparaître comme une victime naïve plutôt qu'une complice avide, mais les preuves parlaient d'elles-mêmes, relevés bancaires, échanges de courriels, témoignages. Tout attestait qu'elle était complice, pleinement consciente. Patricia, assise derrière Bobby, rappelait silencieusement l'alliance qui avait rendu possible cette poursuite. Elle avait engagé les meilleurs enquêteurs privés, fourni les preuves déterminantes et témoigné la veille contre Victor. La procureure reprit. « Madame Sullivan, avez-vous personnellement signé des chèques tirés sur les comptes de Heritage Investment Consulting ?» « Oui », admit Linda avec réticence. « Saviez-vous que Heritage était financé entièrement par des transferts provenant des comptes clients gérés par Monsieur Hay ?» L'avocat de Linda s'y opposa, mais le juge écartant l'objection, l'accusation continua, des dizaines de chèques totalisant plus de 400 000 $, financés par le vol commis par Victor. « J'ai signé ce que Victor m'a dit de signer », confessait Linda, la voix sur le point de céder. « Je lui faisais entièrement confiance. » Un message de Richard Kelly apparut sur le téléphone de Bobby, CNN qualifiait l'affaire de « trahison parmi les trahisons ». Le témoignage de Linda était devenu tendance sur les réseaux sociaux, un exemple de comment les partenaires dans un affrontement amoureux se retournent l'un contre l'autre quand la prison se profile. Pendant la pause déjeuner, Bobby se retrouva face à face avec Linda pour la première fois depuis le dîner de la retraite. Elle s'approcha, flanquée de son avocat commis d'office, les yeux rouges de larmes. « Bobby, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. » Bobby la regarda comme il observerait une inconnue cherchant un renseignement, poli mais parfaitement indifférent. « Je ne crois pas que nous ayons quelque chose à discuter, mademoiselle Sullivan. » L'usage de son nom de jeune fille fut un coup de poignard. Le divorce avait été finalisé 3 mois auparavant. Linda n'avait plus rien, à l'exception de ses dettes juridiques et des vêtements de sa cellule. « J'ai commis une erreur, continua-t-elle, d'une voix suppliante, une terrible erreur, mais je n'ai jamais voulu que cela aille si loin. Je n'ai jamais voulu te blesser, toi ou les enfants. » Thomas Morrison, l'avocat de Bobby, et ancien avocat de divorce de Patricia, s'interposa fermement. « Mon client n'a aucun commentaire. » Mais Bobby leva la main. « En fait, j'ai quelque chose à dire. » Il la regarda droit dans les yeux, ses pupilles aciées dépourvues de la moindre émotion. « Tu as fait ce choix le jour où tu t'es tenu devant 200 personnes et m'as ordonné de partir. Tu l'as fait quand tu as participé au vol de millions de dollars destinés à des familles innocentes. Tu l'as fait quand tu as préféré l'attention de Victor et au respect de nos enfants. » Les larmes de Linda devinrent de plus en plus abondantes. « Bobby, je sais que je t'ai fait du mal, mais tu ne m'as pas fait de mal. »« Non, » l'interrompit-il doucement, « tu m'as révélé qui tu étais vraiment. La femme que je pensais avoir épousée n'aurait pas été capable de ce que tu as fait. Alors soit tu es devenu quelqu'un que je ne reconnais pas, soit je ne t'ai jamais vraiment connu. » Il s'interrompit, la scrutant avec une froide détermination. « Quoi qu'il en soit, la Linda Sullivan que je regarde maintenant est une inconnue qui partage seulement notre ADN. Et rien de plus. » Au son étouffé de ses sanglots contre le marbre du palais de justice, Bobby tourna les talons. Des marshals fédéraux s'approchèrent pour ramener Linda vers l'espace des accusés, mais lui descendait déjà les marches, entouré d'Ashley et Michael, qui jouaient les boucliers humains. « Papa, était-ce nécessaire ?» souffla Michael dans l'ascenseur.
Bobby posa un regard compatissant sur son fils. Maman a passé 3 heures à dénombrer ses complicités pour voler 22 millions de dollars à des foyers qui lui faisaient confiance. Elle ne cherchait pas à être pardonnée, mais à s'échapper des conséquences qu'elle mérite. Elle reste notre mère. Ashley ajouta, le ton ferme. Elle est celle qui nous a donné la vie. Une mère protège ses enfants, même si cela lui coûte. Mais Linda Sullivan a choisi de se protéger elle-même, au détriment des autres. L'ascenseur stoppa. Ils sortirent dans un silence pesant. Devant le palais, les reporters s'agglutinaient autour des micros, prêts à capter le moindre mot. Et les caméras diffusaient en direct les témoignages du jour à une audience nationale, fascinée par le spectacle des riches s'entre-détruisant. Bobby fit une brève déclaration, exprimant sa satisfaction quant à la gestion du procès par la justice, puis s'échappa vers sa voiture. La session de l'après-midi devait voir l'équipe de défense de Victor tenter de rejeter la faute sur Linda et minimiser son rôle dans le complot, une stratégie vouée à l'échec face à des preuves accablantes et la coopération de Linda, qui éliminait tout doute raisonnable. Le soir venu, Bobby lisait les transcriptions du procès dans son bureau de Beacon Hill, tandis qu'Ashley travaillait sur son ordinateur et que Michael luttait avec ses émotions complexes liées à la destruction de leur famille. Le jury va le condamner, dit Ashley, sans lever les yeux de son écran. Les analyses sur Twitter montrent 89% de réactions négatives à sa défense. Et la peine, demanda Michael. 20 à 25 ans pour Victor, 5 à 7 ans avec sursis pour Linda, plus des obligations de restitution, répondit Bobby. Un long silence s'installa. La pardonneras-tu un jour, demanda Michael. Bobby ferma les transcriptions, patient comme un professeur expliquant un concept difficile. Le pardon exige le repentir. Le vrai repentir, c'est reconnaître ses responsabilités, réparer ses torts et changer. Ta mère n'a rien fait de tout ça. Elle a simplement témoigné contre Victor pour réduire sa peine. Ce n'est pas du repentir, c'est une négociation. Bobby poursuivit. Si Linda était venue me voir en privé, avait reconnu ses erreurs, mis fin à sa liaison et essayé de réparer les dégâts, nous aurions eu une autre conversation. Mais elle a choisi l'humiliation publique, a continué le complot criminel et n'a coopéré qu'en risquant 30 ans de prison. Alors il n'y a aucune chance, insista Michael. Aucune chance, conclut Bobby. Certaines trahisons sont trop profondes pour être pardonnées. Certaines décisions révèlent un caractère irrémédiable. Linda Sullivan m'a montré qui elle est vraiment, et ce n'est pas quelqu'un en qui je peux avoir confiance, respect ou amour. Michael hocha lentement la tête, comprenant enfin que la position de son père n'était ni colère ni vengeance, mais acceptation de la réalité et protection contre de futures trahisons. À Boston, une autre nuit d'hiver s'installait, tandis que dans le tonneau des Donovan, 3 personnes réfléchissaient à la fin d'une famille et au début d'une autre. Le lendemain apportera les plaidoiries finales et, quelques jours plus tard, un verdict condamnant Victor et à la prison à vie et Linda Sullivan à un avenir qu'elle n'avait jamais imaginé lors de son dîner de départ à la retraite. La justice, pensa Bobby, est souvent indissociable de l'inévitabilité. Chapitre 9, Nouveau fondement. 6 mois après le verdict, Victor est condamné à 28 ans de prison fédérale, Linda Sullivan à 6 ans avec sursis. Bobby Donovan, debout dans la salle de conférence de Donovan Enterprises, contemplait la skyline de Boston, symbole de sa victoire totale. Le journal du matin titrait « La firme d'investissement est vendue à 2 laboratoires pharmaceutiques ». Patricia Hay, ex-femme de Victor, venait d'acquérir l'entreprise de son mari, passant de victime à victorieuse en un coup stratégique. Elle contrôlait désormais un empire de plus de 600 millions de dollars, tandis que Victor comptait ses jours en prison en Pennsylvanie. Ashley entra, café et rapport financier en main. À 23 ans, diplômée de Wharton, elle était une partenaire de plus en plus précieuse, aussi impitoyable et stratégique que son père, mais avec une touche moderne qui ouvrait des portes inédites. L'accord de Londres est finalisé, annonça TL. La firme d'architecture de Michael va concevoir notre nouveau projet hôtelier à Mayfair, estimé à 100 millions de livres. Bobby sourit, fier. Michael avait transformé son chagrin familial en excellence académique, diplômé en avance de la London Business School, et lancé sa propre entreprise d'architecture. Son premier projet marquait son entrée dans le développement européen.
Donovan House London, continua Ashley, un design britannique traditionnel mêlé à une fonctionnalité américaine moderne. Les plans sont magnifiques. Richard Kelly entra avec une bouteille de champagne, sourire satisfait. Forbes vient de publier son classement annuel, Donovan Enterprises vaut désormais 1,2 milliard de dollars. Bobby accepta un verre, mais ne le but pas tout de suite. Il avait appris que le succès sans quelqu'un à ses côtés n'avait aucune saveur, que la victoire se mesurait autant aux relations durables qu'aux chiffres. Des nouvelles de la prison fédérale, demanda Richard. Linda écrit des lettres, répondit Ashley avec mépris, toujours les mêmes excuses, elle dit avoir été manipulée, qu'elle veut une seconde chance. Papa les renvoie non ouvertes. Et Victor? Son appel a été rejeté, son divorce a tout vidé de ses biens. Il finira ses jours en prison, comme il le mérite. Bobby but enfin son champagne, savourant la fermeture d'un chapitre. 18 mois plus tard, la transformation était complète, ses ennemis étaient détruits, ses enfants fidèles et loyaux, son empire plus fort que jamais. Il y a autre chose, dit Ashley en sortant une épaisse enveloppe. Patricia m'a demandé de te remettre ceci. Bobby ouvrit une lettre formelle sur papier à en-tête pharmaceutique. Robert, la récupération finale des actifs est achevée. Les victimes de Victor ont été entièrement indemnisées grâce à la liquidation de ses biens et aux assurances. La justice est rendue, la guérison peut commencer. Merci pour ta collaboration dans cette quête de responsabilité. Avec respect et gratitude, Patricia est. Un chèque de 50 millions de dollars accompagna la lettre, la part de Bobby sur les biens récupérés de l'entreprise criminelle de Victor. Cet argent volé revenait désormais à des causes légitimes. Elle finance un programme d'éthique des affaires à Harvard, expliqua Ashley, nommé en hommage aux victimes de fraude financière. Elle veut que tu sois membre fondateur du conseil d'administration. Bobby réfléchit. Patricia était une alliée précieuse, une femme d'affaires redoutable. Travailler ensemble dans la légitimité scellait leur victoire. Mais surtout, il voulait croire que l'éducation à l'éthique empêcherait un autre Victor et de détruire des familles innocentes. Richard leva son verre. À la justice, à la responsabilité et au pouvoir des conséquences, et à la famille. Choisi par loyauté plutôt que par biologie, ajouta Ashley. À l'avenir, conclut Bobby, bâti sur des fondations que la trahison ne peut ébranler ni la faiblesse détruire. Ils burent ensemble, 3 survivants d'une guerre sociale ayant redéfini Boston. Un message de Michael à Londres fit vibrer le téléphone de Bobby. Papa, le design de l'hôtel est approuvé, la construction commence le mois prochain. Merci d'avoir cru en moi quand tout s'est effondré. À Noël, M. Le souvenir du dîner de retraite de Linda revint, elle louait ses « vrais » enfants, ignorant ceux qui avaient réellement mérité sa fierté. Ironie parfaite, ses enfants biologiques s'étaient montrés dignes par leur loyauté et réussite, tandis que sa famille choisie avait révélé son vrai visage, celui de complice et criminel. À propos de Noël, dit Ashley en consultant son agenda, Patricia nous a invités à sa fête. C'est devenu l'événement social incontournable. Tout le monde veut rencontrer la femme qui a détruit Victor et reconstruit son empire. Bobby acquiesça, convaincu qu'il fallait soutenir les alliés qui partageaient leurs valeurs. Richard s'apprêtait à partir. Puis-je te poser une question personnelle? Regrettes-tu d'avoir tout détruit? Toujours, répondit Bobby, sérieux. Victor est en prison, Linda a une réputation ruinée, leur vie est finie. Certains diraient que c'est excessif. Bobby regarda la ville qu'il avait contribué à construire. Richard, ils ne m'ont pas juste trahi personnellement. Ils ont volé des familles innocentes pour financer leur liaison, briser la confiance de ceux qui leur avaient confié leurs économies. Linda a choisi l'humiliation publique plutôt qu'un divorce privé, Victor a volé des millions au lieu de gagner honnêtement. Je ne les ai pas détruits, j'ai juste fait en sorte qu'ils paient les conséquences de leur choix libre. Ils se sont détruits eux-mêmes par leur avidité, leur trahison et leur criminalité. Si Linda était libérée demain et demandait pardon? Le visage de Bobby ne changea pas. Je lui souhaiterais bonne chance pour reconstruire sa vie ailleurs. Certaines trahisons sont irrémédiables, certaines confiances perdues ne se réparent pas, et certaines relations sont irréparables.
Linda a fait son choix en préférant l'humiliation publique à la dignité privée. Ashley rassembla ses papiers pour retourner au travail. Papa, une dernière chose, j'ai été accepté au MBA exécutif de la London Business School. Je veux travailler avec Michael sur l'expansion européenne. Un sentiment de fierté, pur et sans rapport avec l'argent ou la vengeance, submergea Bobby. Ses enfants avaient choisi de construire ensemble, plutôt que de se déchirer. Loyauté, réussite, unité familiale au lieu de trahison et égoïsme qui avaient détruit leur mère. Tu commences quand? En janvier. Michael m'a trouvé un appartement près de son bureau. On s'appelle Donovan International Development, séparé de ta société, mais avec une stratégie coordonnée. Bobby sourit, voyant l'avenir se dessiner au-delà des jours sombres de la trahison. Alors que l'après-midi se transformait en soirée et que ses enfants partaient à leur projet, Bobby resta seul, contemplant la vue témoignant de sa victoire totale. Linda Sullivan purgeait sa 2e année de peine fédérale, apprenant chaque jour que les actes ont des conséquences, que la trahison a un prix. Victor découvrait que voler ses clients pour financer une liaison est une erreur qui finit tout. Et Bobby Donovan continuait de bâtir son empire, sur qu'à Boston, la loyauté est récompensée, la trahison punie, et que certains hommes n'oublient jamais les leçons que d'autres essaient de leur enseigner. La justice, pensa-t-il une dernière fois, est souvent indissociable de la patience et il avait toujours été un homme très patient. Dernière lumière sur Boston Harbor. Bobby Donovan rentrait chez lui, auprès d'une famille choisie par loyauté plutôt que biologie, bâtie sur des fondations indestructibles. Certaines fins sont des commencements, certaines victoires valent l'attente. La guerre était finie, les justes avaient gagné. Épilogue 5 ans plus tard. Donovan International Development d'Ashley et Michael est devenue la principale firme européenne de design hôtelier de luxe. Patricia dirige un empire pharmaceutique d'1 milliard, remariée à un noble britannique admirant sa force et son sens des affaires. Victor est mort en prison fédérale, sans visite ni lettre. Linda Sullivan, libérée après 5 ans et demi, vit en Oregon, travaille comme comptable pour une association locale, et ses demandes de contact avec sa famille restent sans réponse, comme elle le mérite. L'empire Donovan s'étend sur 3 continents, portant un nom et une réputation d'excellence intouchable. Certaines leçons ne s'apprennent qu'à la dure, certains hommes n'oublient jamais qui était à leur côté quand ça comptait. Ici se termine notre histoire. Forget all about this. I'll make a little pillar though, so I can find it again. I think that's good. Stream Elements is finicky sometimes, that is definitely true. When my song playing? There's definitely a way for you guys to check the queue, but I don't know it. I need my moderator here, bro. Where's Fractal? Fractal, are you here? I think you guys might be able to do exclamation point commands and find it in there. It's gonna be a long list of commands that you guys are gonna have to like. Oh my god, Fractal is here. Fractal, can you help me out here, man? Can you figure out how chatters can check the queue? I did not do my research before just turning this shit on and going for it. Sing, sing, won't you sing for me? Beast in your belly, you've got to let it breathe. Sing, oh, sing for me. Beast in your belly, Lord, you've got to let it breathe. Breathe for me. I'm into this. Song queue. Thank you for pinning that, Dylan. What would we do without Dylan?
Everyone say thank you, Fractal. So the command for future reference is ! song cue. Hey Bella, what's up? Welcome to the stream. Be sure to wipe the filth from your shoes. No one around here Oh, finally. you've been up to. With that, I take my leave. What happened, Dylan? It's my bedtime. Man, we did song requests so that you could watch. You voted Wednesday because you said you could watch. And now you're leaving me? You're leaving me? Alright, Dylan. Thank you for watching. Appreciate you. Have a good night. Oh, it's just the first graders are taking my energy? I can only imagine. How many times a day do you hear 6, 7? I am the worst after all. No, Dylan, you're not the worst. I only say this because I miss you and want to see more of you. Alright, we're heading back to that cave opening. Oh, wait. Never mind, we're going right here. Whoa. It's spooky. It's real freaking spooky. Been hearing 21 more? Really? Clutch it? Woo! No, I'm not doing it. Oh, how long have I had big cam on? That whole time, huh? Whoops. Ah! Well, GG, chat. I've been lurking and getting free